celui-ci dépend beaucoup de l'endroit où l'on conduit, mais où je conduis. Les gens ont tendance à ne pas trop respecter les passages pour piétons. Et les passages pour piétons sont des choses que souvent les élèves ne remarquent pas. Et s'il y a quelqu'un devant eux qui n'arrête pas pour un piéton, c'est encore pire. Les passages pour piétons jaunes ne sont pas protégés par une signalisation, c'est-à-dire un panneau d'arrêt ou un feu de circulation, mais les piétons ont quand même priorité et ne pas leur céder la priorité entraîne généralement un échec. Donc on doit être particulièrement prudent en s'en approchant, surtout si notre vue est bloquée par des obstacles. Donc les piétons ont la priorité au passage pour piétons, mais comme j'ai mentionné dans quelques-unes de mes vidéos précédentes, on ne doit pas s'arrêter pour les laisser passer n'importe où. Comme ici par exemple. La piétonne est de l'autre côté de la rue, il n'y a pas de passage pour elle, pas d'arrêt ni de feu pour nous, et elle regarde vers notre direction. Donc le véhicule devant n'aurait pas dû s'arrêter. Même chose ici, il m'a vu, je continue. Ici aussi, et même chose ici. En gros, les trois choses les plus importantes dans ces situations sont la distance, est-ce qu'ils sont assez loin, la position corporelle, est-ce qu'ils sont dans une position où il semble qu'ils vont traverser, et le contact visuel, est-ce qu'ils me regardent. Le contact visuel est très important ici. Par contre, dans cette situation, de loin, je peux voir que le piéton fait signe à quelqu'un de l'autre côté de la rue. Et c'est ça ici que je veux dire par position du corps. En m'approchant, il semble m'avoir vu, mais il me donne quand même l'impression qu'il va traverser. Donc dans ce cas-ci, il vaut mieux que je m'arrête et que je le laisse traverser, même s'il n'a pas la priorité. Et quand je parle de position du corps, l'une des positions les plus courantes de nos jours est bien sûr la posture du faune. Des piétons qui traversent la rue avec la tête enfouie dans leur faune, on en voit partout. Donc on reste toujours conscient qu'ils peuvent penser que la photo du déjeuner absolument délicieux que leur ami vient juste de publier est plus importante que de ne pas se faire frapper par une voiture. En fait, je pense que dans quelques milliers d'années, les êtres humains vont avoir évolué de façon à ce que cette position devienne leur posture naturelle. Des fois, ils ont la priorité, comme ici à l'arrêt, mais ils sont distraits par leur téléphone et on ne sait pas ce qu'ils veulent faire et probablement qu'ils ne le savent pas eux non plus. Mais il faut quand même leur donner la priorité. Donc, on leur fait un signe de la main pour voir s'ils se réveillent. S'ils restent là, on y va. Une situation où on voit souvent des piétons traverser à un feu rouge, c'est quand il y a un autobus de l'autre côté de la rue et qu'ils ne veulent pas le manquer. Donc, quand on voit un autobus urbain arrêté à une intersection, on vérifie bien l'autre côté, même si le feu est vert pour nous. En gros, les piétons traversent souvent la rue n'importe où, qu'ils aient le droit de le faire ou pas. Donc, on tient compte du fait que si on n'a pas établi un contact visuel, ils ne nous ont peut-être pas encore vus. Maintenant, s'il y a un type d'usager de la route que beaucoup d'élèves détestent, c'est les cyclistes. Il n'y a pas vraiment de raison de les détester plus ou moins que n'importe quel autre type d'usager de la route. Comme tous les autres usagers, certains d'entre eux respectent les lois et certains autres font des choses comme brûler des feux rouges et des arrêts, rouler en sens inverse, rouler à deux sur le même vélo, texter en roulant, rouler sur les trottoirs, empiéter sur les voies réservées aux véhicules à moteur, rouler entre les voies, sortir soudainement de derrière des véhicules, en gros, faire toutes sortes de choses non réglementaires. Maintenant, je ne veux pas dénigrer les cyclistes en général, j'en suis un moi-même, et ils ne sont pas tous fous comme certaines personnes ont tendance à le croire, mais c'est vrai qu'on en voit régulièrement ne pas respecter la loi. Donc quand on en voit, on est prudent, surtout aux intersections, on laisse une distance suffisante et on vérifie les angles morts et les rétroviseurs avant de changer de voie ou de tourner. Une chose que les élèves ont tendance à faire lorsqu'ils attendent à un feu rouge et qu'il y a un cycliste à côté d'eux, c'est que quand le feu devient vert, ils ont peur et restent derrière le cycliste. Ce que l'on devrait faire en réalité, c'est le contraire. On doit essayer d'arriver au niveau des voitures stationnées avant le cycliste, sinon ils vont devoir se déplacer vers la gauche et ils peuvent être dans notre chemin. En d'autres mots, c'est ça ici qui va arriver. S'il n'y a personne dans la voie opposée, on peut les dépasser, sinon on attend derrière eux. On a un véhicule plus rapide que le leur, donc si c'est possible de le faire en sécurité, on essaie de traverser l'intersection avant eux. Et on a le droit de dépasser des cyclistes en franchissant une ligne continue, même en sens inverse, parce qu'ils sont considérés comme des véhicules lents. Donc on n'hésite pas à le faire si c'est ce qui est nécessaire pour les dépasser en toute sécurité. Par contre, on ne peut pas le faire si d'autres situations l'interdisent. Par exemple,
on ne peut pas dépasser sur un passage pour piétons, dans une courbe où on ne voit pas assez loin, etc. Quand on dépasse un cycliste, on doit avoir au moins 1 mètre entre nous et eux si on roule à 50 km/h ou moins, et 1,5 mètre si on roule plus vite. Mais en réalité, à des vitesses plus élevées, si on a assez de place, et surtout si on est sur une route comme celle-ci, où il y a peu d'intersections, de circulation, etc., je recommande de laisser encore plus que ça. Parce que si on est dans cette position, on est déjà dans la voie opposée. Donc pour nous, ça ne change rien qu'on soit ici ou ici. Pour le cycliste, par contre, oui. S'ils tombent, par exemple, on va avoir plus de place pour les éviter. Si on n'a pas assez de place, on attend la prochaine intersection ou un endroit où ils peuvent se tasser sur le côté. Et si on est dans une rue étroite et qu'on voit qu'on n'aura pas l'occasion de dépasser de sitôt, on fait la même chose qu'on ferait quand on suit un véhicule très lent, on prend une autre rue si possible. Ce n'est pas quelque chose qu'on ferait à l'examen, évidemment, mais c'est définitivement un bon truc pour la vie de tous les jours. Si on est dans une rue à plusieurs voies dans le même sens, la meilleure chose à faire si c'est possible, c'est de changer de voie avant d'arriver à leur niveau. Surtout sur des routes comme celle-ci, où ils ont très peu de place pour eux-mêmes. Il y a certaines pistes cyclables où les cyclistes se déplacent dans le sens inverse de la circulation principale. Donc, si on voit un panneau comme celui-ci, ça signifie que la voie est réservée à un type de véhicule en particulier, les vélos dans ce cas-ci. Si le rectangle ici est rouge, ça signifie que les véhicules dans la voie réservée roulent en sens contraire de la circulation normale. Si le rectangle est noir, il roule dans le même sens. Et des fois, les lignes des pistes cyclables sur l'asphalte se sont effacées au point qu'on ne les voit plus. Donc, on peut trouver étrange qu'il y ait autant de cyclistes qui roulent en sens inverse. C'est probablement parce qu'il y a une piste cyclable là qui n'est pas visible. Dans la prochaine vidéo, feu de circulation, arrêt, autres conducteurs qui reculent et les distances. Donc, restez à l'écoute et à bientôt.